Hier après-midi, alors que frère Eschber crée une chanson en crampo, l'air de la promesse, il a découvert qu'il y avait une telle chanson qui datait de l'année dernière, un certain moment, qui racontait cette histoire, disant que le Saint-Esprit disait « Le régime de Xi Jinping doit s'effondrer. Pour que l'évangile puisse se propager, il faut que Xi Jinping quitte le pouvoir. Pour que l'évangile puisse se propager. » Puis il a continué en disant « Le régime de Satan s'effondre. Pour que l'évangile puisse se propager. » Alors, le prêtre pour l'amour de l'évangile a dit « Les enfants de toutes les nations et de toutes les tribus doivent retourner à la maison du prêtre. » Mais comment y retourner? Actuellement, nous ne pouvons pas propager l'évangile, ou si les gens en savent un tout petit peu plus sur Eschber, ils risquent d'être harcelés par le PCC, ou interceptent, ou persécutent. C'est-à-dire que le prêtre veut faire s'effondrer le régime du PCC. Mais il se pourrait que ce soit d'abord le régime du Japon qui s'effondre. Ainsi, les régimes des pays les uns après les autres se sont tous effondrés, pays après pays. Après l'effondrement des régimes, l'évangile pourra très propager. Alors, après l'effondrement des régimes, la politique ne pourra plus faire obstacle à l'évangile. Par exemple, faire obstacle, l'évangile cesse de la politique. La politique va continuellement faire obstacle à l'évangile, il détiennent le pouvoir. Par exemple, en Chine, cesse le régime de Satan. Si quelqu'un propage le nom du Seigneur Jésus-Christ, ou propage le nom de Dieu, ou prêche l'évangile dans la rue, il risque d'être arrêté par la police. En 2,13 €, 2,14 €. Cette époque, il y avait beaucoup de gens qui prêchaient l'évangile Guangzhou. Chaque week-end. Pour se réunir, pour les réunions de chaque église, ils devaient imprimer des tracts de l'évangile, alors ils demandaient aux frères et sœurs de l'église d'aller dans les rues et les ruelles pour distribuer ces tracts de l'évangile, les distribuer encore et encore. Ils en distribuaient tous ceux qu'ils croisaient. Venez vous réunir dans notre église, venez vous réunir dans notre église, Ils continuaient à en distribuer. Comme on distribue des prospectus, en distribuant sans cesse. Cette époque, il y avait aussi beaucoup de monde. Et puis venait le moment de la réunion. Il y avait beaucoup d'inconnus qui venaient écouter. Oui, pourquoi venaient-ils? C'est parce qu'ils avaient reçu le tract de l'évangile et que des frères et sœurs de l'LGS les avaient invités. Alors ils venaient. Mais maintenant, Guangzhou, on ne voit pratiquement plus de distribution de tracts de l'évangile. Dans les rues et les ruelles, cela n'existe plus. Pour quelle raison? Parce que, s'il y a quelqu'un qui distribue des tracts de l'évangile, la police va l'arrêter. C'est pour cette raison. Parce que le PCC fait grandement obstacle à la propagation de l'évangile. Propager la religion. Propager toutes sortes de... Alors quand nous propageons le royaume des cieux, nous sommes grandement entraves. Mais, quand le régime s'effondre, il ne peut plus faire obstacle. Le mois dernier ou un jour de ce mois-ci, le frère Iber en RVE a fait ce RVE. Dans ce RVE, il a hervé qu'il y avait quelqu'un. Il a hervé que le frère Iber est là sur Zaowan, allait Chengdu au Sichuan, pour faire le ministre de l'évangile en prêchant la vraie sur Internet. Soudain, des agents du gouvernement sont venus frapper la porte. Chez le frère Iber. Et là sur Zaowan. Dans cette maison, ils ont frappé aux portes une par une. Quand ils ont frappé la porte du frère Iber, ils ont emmené le frère Iber et la sœur Zhaohuan. Ils les ont emmenés. Ils les ont emmenés au bureau du gouvernement. Plus tard, ils ont découvert que dans la cour de ce bâtiment gouvernemental, il y avait énormément de monde dans la cour. Tous étaient dans cette cour du gouvernement, sur le terrain de sport, en train d'attendre quelque chose. Nous ne savions pas non plus ce qu'ils allaient nous faire en nous amenant dans le RVE ce moment. Iber s'inquiétait en disant, serait-ce parce que nous prêchons l'évangile qu'on nous a à main ici? Puis après qu'ils ont amen. Après cela, il y avait énormément de monde. Tous étaient elles. Ensuite par groupe. Groupe par groupe. Ils entraient dans différents bureaux. Nous avons attendu assez longtemps et puis, ils ont enfin appelé le frère Iber. Alors le frère Iber étant, il se peut aussi que 10 ou 20 personnes soient entre ensemble. Une fois entrés, les agents du gouvernement ont fait regarder au frère Iber et un groupe de personnes la vidéo d'une personne. Cette vidéo de cette personne dans la vidéo. Ils regardaient une vidéo. Cette vidéo durait peut-être quelques minutes. Cette personne ressemblait au frère Iber, mais avec beaucoup plus de cheveux que le frère Iber, ressemblant un peu au frère Iber quand il était jeune. Alors, cette personne parlait de ce sujet, disant, quand notre entreprise sera-t-elle creux? Oh, notre entreprise sera-t-elle creux?
Oh, notre entreprise sera-t-elle cote en bourse? Ce qu'il disait, TTRS encourageant. Beaucoup de gens désiraient y aller. Après avoir fini de regarder, les agents du gouvernement ont dit, ne croyez surtout pas. Cet homme. Nous vous montrons cela pour que. Vous ne croyez surtout pas. Cet homme, tout le gouvernement. Juste pour contrer cette propagation, cet homme qui voulait créer l'entreprise. Ah. L'interceptait sans cesse. Ils ont donc fait venir un groupe, après l'autre pour regarder, disant, ne croyez plus cet homme. Les visages des agents du gouvernement étaient blêmes. Quant aux agents du gouvernement, ils sont terres panicures, leurs visages sont tout plesses. Et ils sont terrés en colère contre cette personne. En fait, la télévision, la personne qui le regardait, était le frère Eschber. Beaucoup de gens l'ont vu la télévision. Et ont alors dit, le gouvernement a secrètement emmené beaucoup de gens pour voir, disant, n'y croyez pas. Pendant qu'on disait que cette personne qui allait fonder une entreprise, en fait fonder une entreprise, c'est établir le royaume des cieux, ce qui signifie établir le royaume céleste. C'est que Dieu et le Seigneur utilisent spécialement une entreprise pour préfigurer un pays. Alors pourquoi est-ce seulement le gouvernement du Sichuan? Non, c'est certainement tous les gouvernements locaux en Chine qui sont tous en train de s'inquiéter pour une personne. S'inquiétant pour le frère Eschber. Pourquoi s'inquiétant-il pour le frère Ber? C'est que les propos du frère Eber, la vraie prêche par le frère Ber, branlera le régime de Satan, branlera le régime du PCC, et branlera aussi les régimes de toutes les nations et de tous les peuples. Car nous comprenons pourquoi cela est-il branle. Tout d'abord le PCC a toujours dit qu'il n'y a pas de Dieu, l'athéisme, mais le frère Hébert dit que le royaume de Dieu arrivera TRS bientôt, que le royaume de Dieu arrive TRS bientôt, que Dieu va établir son royaume. Alors l'une est l'Ath, le royaume du monde de Satan, et l'autre est dit le royaume construit par Dieu. De plus, c'est exactement comme ce que dit la Bible. Beaucoup de gens ont alors compris, nous ne devons pas aimer ce royaume de Satan, mais nous tourner vers le royaume de Dieu. Beaucoup de gens ont alors en secret, le frère Eschber prêchait la vraie, coûtant en secret, le frère Eschber prêchait l'évangile. C'est pourquoi le régime du PCC a eu Thérèse peur. Ce jour, le précleste a fait rêver le frère Eschber de cette affaire. Hervant que dans tout le PCC, tous les endroits, probablement les régimes de tous les endroits, les gouvernements locaux interceptaient constamment les gens pour les empêcher d'aller voir la vérité prêchée par le frère Hébé. L'interceptant constamment. Cette affaire a le fait de ne pas vouloir que les gens voient la vrille du frère Hébert. Et, en entendant parler du frère Hébert, les agents étaient tous RS tourments, leur visage devenant blêmes, ce qui disait que le régime de Satan était chancelant. Pourquoi leurs visages ont-ils pli? Pourquoi ont-ils eu peur? Parce que leur Dieu ne peut pas vaincre notre Dieu. Notre Dieu, le précleste Jéhovah, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le ciel a dédié, fait en sorte que ce Dieu du PCC soit sur le point d'être détruit. C'est pourquoi le régime du PCC, sur le point de s'effondrer, alors nous disons, la propagation de l'évangile doit passer par une chose, les régimes doivent s'effondrer les uns après les autres. Un régime, après ce qu'un régime a été détruit, quel que soit le régime local, est détruit, l'évangile doit y être prêché. Par exemple, le Japon. Attaquer d'abord le Japon, alors il semble que le Japon doit d'abord, son régime doit d'abord s'effondrer. Et ainsi l'évangile pourra se propager. Parce que, si le régime ne s'effondre pas, le régime japonais enseigne aux gens, croire en quoi? Croire en leur quelque chose comme des sanctuaires, pour qu'ils aillent adorer leurs divers quests qu'on appelle quelque chose comme des sanctuaires, se dire. Adorer les morts, ils considèrent ce genre de personnes l'esprit martial, ou de personnes mortes pour la patrie, comme des dieux, et demandent aux citoyens de les adorer, ainsi que toutes sortes d'autres dieux. Alors ce n'est qu'en détruisant leur régime, en le détruisant, en faisant s'effondrer le régime de leur empereur. Ah! Que le peuple pourra enfin se réveiller et dire, en fait leur empereur ne peut pas les sauver. Madame, leur empereur a détruit, leur régime s'est effondré. Personne ne peut plus soutenir le régime du Japon. Alors les gens disent, ah, maintenant il n'y a plus de gouvernement national. Les politiciens ne se soucient plus de nous, le gouvernement ne s'occupe plus de nous, on a et ne le peut plus. Le monde est en plein chaos. Alors sous le ciel, entre le ciel et la terre, Y a-t-il encore un gouvernement pour s'occuper de nous? Par exemple, si l'avenir, le gouvernement du PCC, commence lui aussi s'effondrer, et que beaucoup de gouvernements dans le monde s'effondrent, et que personne ne se soucie plus de la vie ou de la mort du peuple, alors beaucoup de gens se demanderont, quel autre gouvernement va s'occuper de nous? Quel autre pays va nous aider et nous permettre de devenir ses citoyens? Eh bien, Eschber dit, le gouvernement céleste prendra soin de vous. Le royaume céleste aura pitié de vous.
Dieu est le roi de ce royaume. Le Seigneur Jésus-Christ est le souverain de ce royaume. Le Précleste est le Seigneur. Le royaume de Jéhovah Dieu et du Seigneur est le seul royaume de justice. Jéhovah, Dieu et le Seigneur Jésus sont les seuls très miséricordieux. Dieu. Ne croyez pas en ces politiciens. C'est ainsi que de très nombreuses personnes se sont mises côté. Le frère Ashbert prêchait la vraie, et ont vu le frère Ashbert accomplir toutes sortes de miracles futurs, de puissance, et de toutes sortes de maladies. En un mot, ceux qui coûtaient la vraie furent tous complètement guéris. Par exemple, quand nous prêcherons la vraie l'avenir, tout en parlant, l'enregistrement a été envoyé à toutes les nations. La vidéo a été envoyée à toutes les nations. Alors le frère Heber, en prêchant la vraie, a dit: tous ceux qui coûtent. Le frère Heber prêchait la vraie. Tous ceux qui croient au frère Heber. Et sa vraie, tous ceux qui croient, toutes les maladies, toutes les paralysies, toutes les maladies, pourvu qu'ils croient, seront toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ, complètement guéris. Tant qu'ils acceptent le frère Heber et son évangile, ceux qui voient cette vidéo seront tous complètement guéris. Et alors, c'est ainsi. Et puis, ceux qui regardent, ils disent ceci: je crois. Soudain, quelqu'un a cru, et après, lui qui était paralysé au lit, dès qu'il a cru, il a été immédiatement guéri. Il y avait un aveugle, dès qu'il a entendu: oh, je crois. Ses yeux ont pu s'ouvrir. Il y avait un sourd, qui a vu dans la vidéo des mots disant: celui qui croit en cet homme, ses oreilles s'ouvriront, elles se sont ouvertes immédiatement. Et le boiteux, dès qu'il a entendu: oh, je crois. Alors, le Seigneur l'a complètement guéri, accomplissant de puissants miracles. Alors, frères et sœurs, croyez-vous que, lorsque ce genre de miracle se produit, a-t-il des gens qui croient au Seigneur? Il y en a eu. A-t-il des gens qui croient en Heber? Il y en a eu. A-t-il des gens qui croient au royaume des cieux? A-t-il des gens qui croient en Dieu? Il y en a eu. Ils n'ont pas vu Heber. Ils ont seulement entendu dans la vidéo, ou vu le texte écrit. Et ils ont cru ainsi. S'ils ont ainsi reçu, alors toutes les nations et tous les peuples sauront qu'il est le Fils du vrai Dieu. Ce Heber, celui qu'on appelle Heber, appelle Israël. Le Heber d'Israël est vraiment le Fils de Dieu, le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Parmi l'humanité, créé par Dieu et le Seigneur. Parmi les hommes, comme Fils, nous devons croire en lui. Et alors, toutes les nations et tous les peuples sont revenus les uns après les autres. Et c'est cela, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du vrai Dieu. Nous voyons que le Précleste d'une seule parole, à créer l'univers et toutes choses, sa puissance et sa force, sont insondables pour nous. Alors le frère Heber, aussi dans un RVE, a vu que pour ce frère Heber en cause d'une vidéo qu'il a faite, Madame le PCC, le régime du PCC a été branle. Alors en foule, les agents du gouvernement, les uns après les autres, ont fait venir beaucoup de gens pour regarder la vidéo en disant: ne croyez pas ce que dit ce Chibo, ne le croyez pas. Le gouvernement, juste pour s'opposer au frère Chibo, a fait venir des gens en foule pour dire: ne croyez pas cet homme, ne croyez pas cet homme. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas obtenu l'effet inverse? Ils ont obtenu l'effet inverse. C'est-à-dire que, bien qu'ils aient dit: ne croyez pas Chibo, justement, ils ont fait voir beaucoup de gens les vidéos du frère Chibo. Alors croire ou ne pas croire en lui, ce n'est pas au gouvernement de décider, n'est-ce pas? Si le cœur de l'homme veut croire, Madame Seal garde le silence, mais dans son cœur il croit. Après cela, il continue en cachette, continuellement regarder. La vraie de Chibo devient inconsciemment, pour nos frères et sœurs, en disant: ne croyez pas ce Chibo, ne croyez pas ce Chibo. Partout le gouvernement se réunit, partout les secrétaires du pays, les présidents, toutes sortes de dirigeants, se réunissent et disent: ne croyez pas ce Chibo, ne croyez pas ce Chibo. Chaque gouverneur de province et secrétaire font tous ainsi, les secrétaires municipaux et les maires font de madame. Par la suite, ils demandent au peuple de ne plus croire, regardez ce qu'il dit dans ce contenu, cet homel, on ne peut pas le croire. Mais au contraire, cela devient une aide pour nous, un MDA pour propager l'évangile. Ils disent: ne croyez pas. Mais cela permet au contraire aux autres de voir la vraie du frère Chibo. Finalement, il y a beaucoup de gens qui croient. C'est merveilleux. Le prêt agit travers le gouvernement. Ce qui devait faire obstacle au frère Chibo devient au contraire un plus grand outil de propagation de l'évangile. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.